Coucou, bonjour à tous. Alors on se retrouve pour une nouvelle semaine geek. Je vais commencer par les jeux vidéo. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai téléchargé, ce que j'ai acheté sur la Nintendo Switch. Alors j'ai pris la démo de Blasphemous. En fait, je vous conseille d'aller voir. Je vais vous mettre le lien en barre de description. Alors attendez. Euh, Il y a une chaîne qui s'appelle Switch Up qui vous permet de découvrir des jeux euh, au moment où ils sortent ou quand ils sont en promotion. Moi j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai découvert donc Blasphemous. J'ai pris la version démo déjà pour voir si ça me plaisait. Et ouais, c'est vraiment sympa. Ensuite, alors j'ai craqué pour celui-là. Doraemon Story of Seasons. C'est un jeu de ferme avec les personnages de Doraemon. Et franchement, celui-là, je me le suis pris pour me le faire après. J'ai pris My Time Portia qui était vraiment pas cher du tout. Et pourquoi ça change pas de... Voilà. Cozy Groove, c'est un Animal Crossing like. Et puis, bon, mais celui-là, je l'avais déjà, c'est le Animal Crossing. Voilà. Celui-là, franchement, allez jeter un coup d'œil. Si vous aimez Animal Crossing, à mon avis, vous allez aimer ce genre de jeu. Voilà. Alors, ensuite, je suis toujours dans mon Immortal Phoenix Rising. Alors, vous allez dire, je vous en parle à chaque fois, mais comme j'ai pas trop le temps de jouer, je vais à ma vitesse. Mais alors, qu'est-ce que j'adore! Et puis, je me suis donné un défi, c'est vraiment de finir les jeux que je commence. Je veux pas passer d'un jeu à un autre. Pourtant, franchement, je me suis pris aussi des trucs en version matérielle. Je vais en profiter pour vous montrer tout ça. J'ai le Monster Rise Hunter à faire. J'ai le Hades. J'ai le Bravely Default 2. Je me suis pris aussi Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Celui-là, le 51 World's Wide Games. Le Monopoly. Le Diablo 3. Bon, enfin, vous voyez que c'est pas les jeux qui manquent. Mais j'en ai aussi sur PS4. Mais je veux vraiment finir mes jeux. Donc, la dernière fois, donc enfin le dernier jeu, celui que j'ai fait avant, c'était le Cyberpunk 2077. D'ailleurs, j'ai vu hier qu'il y avait les DLC qui allaient sûrement arriver. Et là, le Immortals Phoenix Rising, donc je le termine. Alors, je sais pas si je vais faire les 3 DLC dans la foulée ou si je passe à un autre jeu. Je vais voir les DLC, le Season Pass, je l'ai pas acheté, mais j'hésite. Donc, je fais toujours des lives dessus. Vous savez, j'aime beaucoup quand vous passez, c'est cool parce que c'est un jeu vraiment qui est sympa quand on le fait à plusieurs. Alors moi, ce que j'aime dans ce jeu, c'est le bestiaire. Vraiment, les monstres sont trop classe. J'aime beaucoup aussi les équipements, les casques. Là, hier, j'ai looté des casques de loup, non, de lion. Il y en a un autre qui était un casque d'ours. Enfin, ils sont trop beaux. Les armures, j'aime un peu moins les armures, mais les casques, ils sont magnifiques. Voilà, les épées, les arcs aussi. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est un jeu qui apprend la persévérance parce que quand vous n'arrivez pas à faire un truc, enfin moi perso, je reste jusqu'à ce que j'y arrive. Enfin, il y a des fois où j'abandonne, mais rarement. Et vous avez vraiment une grande satisfaction quand vous réussissez soit des puzzles, soit des trucs que vous n'arriviez pas à faire et que vous arrivez enfin à faire. Franchement, moi, j'adore ce jeu. En plus, ça vous plonge dans la mythologie grecque. Moi, c'est un truc que je connaissais pas trop et que du coup, je découvre de manière ludique. Et donc, vraiment, j'adore. Alors, pour tout vous dire, j'en suis à 59h17 de jeu. J'ai débloqué, j'ai eu les bénédictions de 3 dieux sur 4. J'ai débloqué cette semaine une nouvelle zone, c'est la contrée de la Forge. Ce qui est sympa aussi, c'est que sur la map, à chaque fois que vous avez un nouveau territoire, le paysage change. Donc là, la contrée de la Forge, c'est un paysage assez
comment dire? Ben, oui, avec une forge, enfin, avec tout ce qui va avec, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, bah, c'est tout. Et j'ai 22 trophées en bronze, et ça me fait l'équivalent de 31% des trophées si on ne prend pas en compte les DLC. Voilà. Donc ça, c'était pour les jeux vidéo. On va passer au manga. Alors, je me suis acheté cette semaine le manga Snow White Alice, alors qui mélange les univers de Alice au Pays des Merveilles et Blanche-Neige. Alors je fais une dédicace à Hello parce que je sais qu'il découvre en ce moment une série, je crois que c'est Alice in Borderland. Il m'en parle à chaque fois, donc ça a l'air d'être vraiment bien. Je crois que j'ai le premier de la série en manga. Et du coup ça vient de sortir. Là, j'ai découvert ça grâce à qui, moi? Grâce à, je vous mettrai en lien aussi sa chaîne, grâce à Draxo. Donc, il a parlé de ça. Il a parlé aussi d'un autre manga qui m'attire, c'est les Rakai d'un autre monde. Bon, c'est un isekai, vous savez que j'aime les isekai. Voilà, et Mashal aussi, qui est un truc un peu dans l'univers de la magie. Voilà. Je vous montre quelques dessins pour que vous vous rendiez compte un peu. Moi, j'aime bien les dessins. Voilà, donc je vais lire tout ça et je vous dirai. J'aime bien le graphisme de ce... Moi, ce que j'adore dans les mangas, c'est ça, c'est le truc qui est à l'intérieur, là, dans la jaquette. Voilà, alors en plus, elle parle de nourriture. Mes sucreries du moment sont les gâteaux roulés et les crêpes. Et j'adore la chantilly, je l'adore de tout mon cœur. J'aimerais nager dans une mer de chantilly. J'aime les sucreries, mais ça ne m'empêche pas d'aimer aussi ce qui est épicé et amer. Le monde est rempli de choses délicieuses. Ça me donne du courage. Vive la nourriture. Je vous montre aussi... moi, j'aime bien regarder l'intérieur aussi, ce qu'il y a sous les jaquettes. Voilà. Je sais pas d'ailleurs si ça a un nom, là, ce truc-là. Si vous savez, dites-moi. Alors encore une fois, hein, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus et des commentaires parce que c'est très encourageant. Hop, voilà. Ensuite, alors, des fois, je fais un petit tour dans ma mangatech et je me dis, bon, il y a des bouquins que ça fait longtemps qu'ils sont dans ma pile à lire. Et je me dis, bon, faut quand même que je les lise pour savoir si je les garde ou pas. Et du coup, je suis tombée sur un vieux manga qui s'appelle Elle et lui. J'ai les 2 premiers tomes que j'avais trouvés vraiment pas cher à Book Off. Et donc, j'ai commencé. Et j'avoue que le dessin un peu kitsch me donnait pas trop envie. Et finalement, j'aime beaucoup. Je me suis laissée prendre par l'histoire. En fait, c'est une fille qui, à l'extérieur, c'est la star de son lycée, etc. Tout ça. Et en fait, quand elle est chez elle, bah, c'est tout le contraire. Elle fait pas attention à son apparence, etc. Ça me rappelle un autre manga, mais j'arrive pas à retrouver le titre comme ça. Où il y a une fille qui est super à l'extérieur et en fait, à l'intérieur, elle est en survêt, elle mange des chips. Enfin, bon, bref. Je sais pas si vous, pareil, si ça vous dit quelque chose, mettez-moi le titre dans les commentaires. Donc en fait, bah, une fois qu'on rentre dans l'histoire, on oublie un peu le côté kitsch des dessins. Et alors, j'ai regardé un peu sur Vinted. Alors j'ai redécouvert Vinted. J'ai regardé s'il y avait la série complète à vendre. Et il y en a une, il y a 21 tomes, mais elle est à 120 €. Donc ça pique un peu. Je vais lire les tomes 1 et 2, et si vraiment ça me plaît, bah, je verrai si j'investis ou pas là-dedans. Parce que je pense qu'il y a des volumes qui sont assez difficiles à trouver. Mais bon, voilà, pour l'instant, je lis le tome 1 et 2. Après, je voulais vous montrer une chaîne inspirante, qui est une chaîne Instagram, qui est celle du Renard Doré. Voilà, je vous conseille d'aller faire un tour. Moi, souvent, ça me donne des idées de lecture. J'aime beaucoup leur compte Insta. Voilà, je vais me remettre comme j'étais tout à l'heure, si ça tient. Voilà. Ensuite, on va passer au roman. Je suis en train de lire le livre de Clara Dupont, Mono, La Passion selon Juliette. Alors, ça, j'ai découvert grâce, je vous mettrai aussi en lien, le lien dans la barre de description. J'ai découvert grâce à... Où est-ce que j'ai mis ça? Je ne l'ai pas mis. Ah si.
Combini. Alors j'adore la chaîne Combini quand ils font des vidéos qui se passent dans les librairies. Donc là, c'est Guillaume Meurice qui parle de qui flâne dans la librairie, qui nous parle de titres qu'il a bien aimés, de ses livres préférés. Voilà. Et ça, c'est une histoire qui se passe au Moyen-Âge. Perso, moi, j'adore le Moyen-Âge. Ça raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Juette, qui est née en 1158 à Huy, dans l'actuelle Belgique. C'est inspiré d'une histoire vraie. Et voilà, moi j'adore l'écriture, il y a des super phrases dedans, des super jolis mots. Et voilà, moi je mets des petits, comment, je sais pas, des petits marque-pages là quand, je sais pas comment ça s'appelle ces petits trucs là. J'ai essayé de retrouver le truc, mais évidemment, comme c'est le bazar sur mon bureau. Ah si, voilà, des petits trucs comme ça. Stock, voilà. Quand il y a des phrases que j'aime. Alors est-ce que je peux vous en lire une? Je ne sais pas. Ouais, par exemple. Elle ignore le soleil d'automne qui trempe les pierres et tape contre les murs. J'adore. Et alors, il y en a une que j'adore encore plus. Essayez de vous la retrouver, ça prend pas... Ouais, celle-là. Ma ville est construite sur une petite colline. Elle a dévoré l'herbe pour y jeter ses escaliers, ses passages et ses rues étroites, comme celle qui passe devant ma maison. J'adore ce passage-là. Voilà, donc ça c'est mon roman. En fait, je lis les romans le soir. Et le matin, par contre, je lis plutôt des livres pour apprendre. Alors, je crois que je vous en ai déjà parlé. Mais le matin, moi, voilà, en ce moment, je lis Ikigai. J'adore. Alors, il faut que je vous parle d'un truc. En fait, quand c'est des livres pour apprendre, ce que je fais maintenant, c'est que je me prends des carnets de chez Moleskine. C'est des carnets qui sont tout fins. Et dedans, je note en fait les phrases ou les idées Enfin, je recopie des passages du livre et en dessous, je note ce que ça m'inspire. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, ça va être plus clair. Stock. Voilà. Ici, par exemple, ils disent le régime alimentaire des centenaires est riche en tofu, patates douces, poissons, 3 fois par semaine, légumes, 300 grammes par jour. Donc, je me dis, tiens, je pourrais peut-être chercher des recettes de tofu. Je peux manger du poisson 3 fois par semaine au moins et des légumes tous les jours. En fait, c'est comme des leviers pour moi, pour essayer de voir un petit peu ce que ça change. Si ça fait que je me sens en meilleure forme, si ça... Voilà. Et je trouve que c'est super intéressant parce qu'en fait, je trouve que ce genre de livres, sinon on les lit, et après, si c'est pour les ranger dans une étagère et que ça change rien, je me dis c'est pas très intéressant. Donc, l'avantage des petits carnets, c'est que après vous pouvez reprendre le carnet et reprendre juste les notes que vous aviez prises, et voir un petit peu s'il y a des trucs que vous avez oubliés ou pas. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun, avec le même bouquin, va pas forcément noter les mêmes choses, va pas s'intéresser aux mêmes trucs, va pas avoir les mêmes idées. Enfin, donc voilà. Et ça, c'est... en fait, j'ai cette méthode-là. Je vous mettrai encore une fois le lien dans la barre de description. C'est un gars qui a une chaîne qui s'appelle Game Entrepreneur. Et j'ai trouvé que... En fait, je cherchais des vidéos sur comment prendre des notes. Et je suis tombée sur ça. Et j'ai trouvé que du coup, ça pouvait s'appliquer à la lecture aussi. Et j'ai trouvé que c'était génial. Et du coup, j'ai découvert aussi les carnets Moleskine. Alors, je vous montre. Voilà. Alors, attendez, parce que comme je note des trucs aussi dessus. Stock. Voilà. Comme ça. Moleskine. Et en fait, ils sont super agréables pour écrire dedans. Et alors, j'ai pris les plus petits aussi, comme ça. Alors ça, c'est vraiment tout petit. Mais je m'en sers alors là pour le boulot, pour des domaines précis, ou quand je veux pas oublier où j'en suis, ou les trucs que j'ai à faire, pareil. Je fais des petits comptes rendus de réunion et je me note tel truc, telle idée qu'on a eue en réunion, hop, les trucs que j'ai à faire, voilà. Et ça, c'est pratique parce que vous mettez ça dans votre sac. Voilà. Ça. Et le gars, dans sa vidéo, il expliquait que c'était important d'avoir des bons outils. Donc des carnets où c'est agréable d'écrire, des bons crayons. Alors moi, perso, je note, voilà, j'adore, c'est ceux-là, les crayons.
je sais pas quelle marque c'est, si Pentel. Voilà, énergie gel. Il y a plein de couleurs. Donc je note les phrases importantes là et les idées avec une autre couleur. Voilà, ça je trouve ça à la Fnac. Mais vous pouvez le commander sur Amazon et tout ça. Et j'adore aussi les, les 4 couleurs là un peu originaux. Parce qu'il y a des couleurs vraiment sympas. Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.